Le théisme ouvert va devenir, je prédis, un problème de plus en plus important à aborder dans l'Église, car le monde en ligne gouverne désormais les discussions. Ouais, n'est-ce pas? Et cette question est en train de monter. Donc, je vais y venir. J'ai tellement de choses à préparer en ce moment. Juste rapidement, je veux dire, alors que nous concluons ici, et cela va sûrement susciter des commentaires dans les remarques, car j'ai des amis qui sont des théistes ouverts et qui suivent le podcast. Euh, et, euh, et je commente assez souvent, mais j'ai souvent dit que je voulais voir si tu es d'accord avec moi là-dessus, car je n'ai pas encore entendu tes réflexions sur le théisme ouvert. J'ai souvent dit que je pense que les théistes ouverts font fondamentalement les mêmes erreurs que nos amis déterministes et, en concluant maintenant, ils vont tous deux dans des directions différentes, mais ils concluent tous deux que si Dieu connaît à l'avance un choix, alors il doit être déterminé. Et donc, le théiste ouvert dit, eh bien, Dieu ne connaît pas à l'avance nos choix alors. Et les déterministes disent, eh bien, il détermine nos choix et nous devons composer avec ça. Ouais, ils atteignent la même fourche sur la route. L'un va à gauche, l'autre à droite. Et la fourche est la croyance que la préscience de Dieu est le déterminisme. D'accord? Ouais, s'il sait ce qui va se passer, alors cela doit déjà être établi ou fixé et donc déterminé par celui qui le sait. Et c'est, je pense, une erreur modale sur laquelle nous pouvons revenir. Cela va probablement être abordé dans vos discussions, mais voici ma question à laquelle j'allais en venir. Traitez-vous les théistes ouverts tout autant comme des frères que les calvinistes déterministes? D'accord. Voici comment je gère cela. Euh, euh, Dans mes études sur le théisme ouvert, je me suis principalement concentré sur est-ce biblique. Quels sont les textes bibliques comme preuve pour le théisme ouvert? Quels sont ceux qui s'y opposent? Je me suis concentré là-dessus. J'ai également passé un peu de temps sur la philosophie de cela et l'idée de nécessité contre certitude et comment ce sont des concepts différents. Et c'est trop à déballer pour le moment. Mais ce sont les choses sur lesquelles je me suis concentré. Maintenant, en prenant du recul, est-ce que le théisme ouvert entre en conflit avec le christianisme? Je pense qu'il existe une version du théisme ouvert où l'on peut encore être chrétien, car on pourrait même dire que Dieu choisit simplement de ne pas savoir ce qui va se passer. Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais je ne l'appellerai pas apostate. Je ne l'appellerai pas comme ça. Ensuite, il y a une autre version du théisme ouvert où l'on remet vraiment en question certains des attributs de Dieu. Et cela commence à soulever de très sérieuses interrogations dans mon esprit. Eh bien, quand je suis dans cet état d'esprit, j'ai tendance à traiter les gens comme s'ils étaient le Christ, car je préfère être un peu trop gracieux que pas assez. Eh bien, c'est ça le problème. Vous savez, pour moi, les deux font une erreur philosophique. Tous deux peuvent, si tous deux affirment une foi authentique en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, lui faisant confiance pour l'expiation de leurs péchés. Mais ils arrivent à des conclusions philosophiques différentes concernant la manière de traiter l'omniscience. Alors je ne peux pas plus écarter mes frères théistes ouverts que je ne peux écarter mes frères déterministes, car encore une fois, je pense qu'ils font le même dilemme philosophique et une erreur. Cela dit, voici l'autre point que je dois vraiment souligner. Si le déterministe a tort, et encore une fois, je ne mets pas nécessairement tous les calvinistes dans le même panier déterministe, car certains d'entre eux ne croient pas cela, certains d'entre eux affirment en fait une véritable liberté libre libertarienne, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, de manière incohérente, mais certains d'entre eux disent que nous croyons que maintenant, le choix du salut n'est pas libre de manière libertarienne, mais qu'il y a des choix libres de manière libertarienne, et toutes ces sortes de choses. C'est une forme de calvinisme très très faible. Ce n'est pas évidemment les déclarations de foi et la perspective plus académique, mais néanmoins, je n'essaie pas de les mettre tous dans le même panier déterministe, mais le système lui-même est le déterminisme théiste. C'est une forme de compatibilisme qui est le déterminisme théiste. S'ils ont tort, ils sont systématiques et, s'ils sont correctement appliqués, cela remet finalement en question les attributs du caractère de Dieu, sa sainteté, parce que vous faites finalement en sorte que Dieu détermine des choses pécheresses, qu'il ne détermine pas. Si le théisme ouvert est faux, ils remettent en question les attributs de Dieu concernant sa capacité à connaître les événements futurs, ce qui est pire, remettant en question le caractère de Dieu ou sa capacité, parce qu'encore une fois, les deux sont faux, nous ne devrions faire ni l'un ni l'autre, nous ne devrions pas remettre en question la capacité de Dieu ou son caractère, mais je vous dis simplement, si vous répandiez des mensonges à mon sujet, je préférerais de loin que vous répandiez des mensonges sur mon incapacité à soulever ce que je peux soulever, ou mon incapacité à faire quelque chose de puissant, ou
de bien ou quoi que ce soit, une certaine capacité, plutôt que de porter atteinte à mon caractère en disant « Hé, Layton, vous savez, son caractère n'est pas bon, il n'est pas digne de confiance de cette manière, vous voyez ce que je veux dire, je suis juste, je suis, et encore une fois, je n'essaie pas de dresser un déterministe contre un théiste ouvert. Je dis simplement, il me semble que, parce que le théisme ouvert est relativement une nouvelle façon de penser et qu'il n'est pas aussi établi ou connu dans l'Église, les gens ont tendance à être plus durs envers lui qu'envers le déterministe. Et ceux d'entre nous qui sont au milieu, je ne sais pas si nous devrions être très durs. C'est plus dur pour l'un d'eux que pour l'autre. Je pense que nous devons nous opposer fermement à tous les deux et dire « Voici pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vos conclusions. » Alors, voici l'autre côté, n'est-ce pas? Le théisme ouvert, si je comprends bien la façon dont les gens viennent souvent au théisme ouvert, c'est une tentative de théodicée, une défense de pourquoi Dieu permet le mal. Et fondamentalement, la partie qui est le théisme ouvert dit « Eh bien, il ne savait même pas que cela allait se produire. On ne peut pas le blâmer parce qu'il ne savait pas, et je dirais que cela ne signifie rien pour moi parce qu'au milieu de la chose mauvaise, dont Dieu ne savait pas, maintenant il sait. Pourquoi ne l'arrête-t-il pas à ce moment-là, comme vous devez toujours faire face à Dieu permettant que ces choses se produisent, et donc cela ne résout vraiment rien. Tout ce que cela fait, c'est dépouiller, potentiellement dépouiller Dieu d'un attribut que la Bible déclare qu'il a. Et je sais que les théistes ouverts vont dire « Mike, tu ne comprends pas notre position. Tu nous déformes, et je dirais, je pense, et je pourrais me tromper ici, mais je le dis sincèrement, mes études jusqu'à présent me montrent que vous ne comprenez pas votre position si vous êtes un théiste ouvert et que vous dites que, ce n'est pas moi, mais regardez Greg Boyd et ses travaux. Il dit sur le théisme ouvert, j'ai honte d'écouter ce qu'il dit à ce sujet. Je préfère de loin entendre un calviniste parler de déterminisme en ce qui concerne ce qui m'offense le plus. J'ai honte. Il diabolise l'Ancien Testament et diabolise beaucoup de choses qui s'y trouvent, et je me dis, mon Dieu, es-tu un athée? C'est ce que j'entends des athées avec qui je traite en ligne. Maintenant, cela vient d'un pasteur chrétien. Et puis il pense qu'il fait un bon point. Il semble essayer de justifier Dieu en utilisant son théisme ouvert pour expliquer pourquoi ces choses se produisent. En termes de théodicée, mais cela n'aide vraiment pas son cas pour les raisons que vous avez déjà mentionnées. Et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des erreurs que ce système commet. Et le fait est que je suppose que je ne les trouve pas plus graves que les erreurs que commettent nos frères déterministes. Je les trouve tous deux également graves. En d'autres termes, je pense qu'ils interprètent tous deux mal le texte. Je pense qu'ils interprètent tous deux mal. Je pense qu'ils abordent cela avec une mauvaise philosophie pour commencer, afin d'arriver à des conclusions. Mais juste parce que l'un d'eux est plus récent ou plus ancien? Eh bien, le fait d'être maintenant plus popularisé ne le rend pas plus susceptible de vous damner. Vous savez ce que je veux dire, si cela a du sens. Je pense qu'ils commettent tous deux des erreurs. Oui, parce que vous voyez le calvinisme comme, à sa base, compromettant vraiment le caractère même de Dieu. Et voici ma question pour vous. Si le calvinisme est faux, alors il peut très bien, à sa base, compromettre le caractère même de Dieu à cause du système déterministe. Mais disons simplement, hypothétiquement, que le calvinisme était vrai, que le déterminisme total était vrai, concluriez-vous qu'il y avait quelque chose de mal dans le caractère de Dieu? Si Dieu m'a déterminé à le faire, oui. Non, je veux dire pas comme ça. Vous savez ce que je veux dire. Je veux dire, si le déterminisme est vrai, alors je ne ferai que ce que Dieu a déterminé que je ferai. Donc, je veux dire, seriez-vous logiquement cohérent si vous concluez que Dieu est donc d'une certaine manière moralement compromis à cause du déterminisme? D'accord. D'accord. Donc si le déterminisme est vrai, faisons juste semblant que le déterminisme est vrai. Oui, ce avec quoi je suis à 100% d'accord avec vous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Encore une fois, mon cerveau essaie de contourner cela parce que si le déterminisme est vrai, je ne déterminerai que ce que Dieu a prévu. Mais la question n'est pas ce que vous penseriez si le déterminisme vous arrivait en ce moment. Au lieu de cela, c'est une expérience de pensée. D'accord. Vous demandez plutôt, cela affecterait-il donc le caractère de Dieu? Cela nuirait-il au caractère de Dieu si le déterminisme est vrai? Êtes-vous d'accord avec la conclusion que Dieu est moralement mauvais? C'est là où je vais. Je ne peux pas y aller. Eh bien, oui, enfin, je veux dire, si je disais la même chose sur le théisme ouvert, je dirais la même chose.
Je veux dire, si le théisme ouvert est vrai, je devrais en conclure que, eh bien, si c'est vrai, et que Dieu n'est pas moralement mauvais. Je veux dire, si vous venez aux Écritures avec une présupposition, vous venez avec la présupposition que Dieu est bon, qu'il est toujours juste et qu'il a toujours raison. Et donc, si le déterminisme est correct et que Dieu est toujours juste et qu'il a toujours raison, alors d'une certaine manière, ce que J.I. Packard et d'autres disent que c'est une antinomie. Tu ne comprends tout simplement pas, Layton, mais d'une certaine manière, Dieu est complètement déterministe et il n'est pas coupable. Et tu es tout simplement trop stupide pour comprendre, car apparemment Dieu a déterminé que tu sois trop stupide pour comprendre. Donc, c'est juste comme ça. Et de l'autre côté, si le théisme ouvert est vrai, et nous revenons encore à la présupposition que la bonne nouvelle de Dieu est juste, alors je conclurai toujours que d'accord, Dieu ne sait pas autant que nous le pensions, mais il est toujours bon et juste, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que de toute façon, je suis d'accord avec vous là-dessus. Pour moi, je ne peux pas envisager l'idée, et je ne veux pas dire émotionnellement, mais intellectuellement, je ne peux pas soutenir le concept qu'un Dieu tout-puissant a une sorte de défaut moral. Et même si le monde semblait à 100% que Dieu doit faire quelque chose de mal ici, je devrais conclure que je me trompe manifestement. Comme Dieu est Dieu, et la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, et je n'aurais même pas de défense. Si quelqu'un me demandait, ma défense serait que Dieu est bon parce qu'il est Dieu, et je ne laisserai pas les circonstances de ce temps me convaincre qu'il n'est pas bon. Donc, j'ai tendance à ne pas utiliser cela. Ce concept, comme certaines personnes disent, le Dieu calviniste, et il est donc comme un mauvais Dieu, et je pense que vous marchez, dans mon esprit, sur un terrain dangereux lorsque vous faites des déclarations comme ça. Donc, je dirais que je peux comprendre comment un Dieu déterministe rendrait très difficile d'avoir une théodicée ou de traiter le problème du mal. Je ne sais pas comment je ferais, j'ai une vidéo sur le problème du mal. Je ne sais pas exactement comment je ferais cette vidéo si je croyais au déterminisme. D'accord. Donc, je suis reconnaissant que ce ne soit pas le cas.